Les Camerounais n'ont pas besoin d'un messie et ça, Maurice Kamto le sait. Voilà pourquoi il est très prudent dans les promesses. Écoutez cet extrait de comment il compte gérer le Cameroun après le 8 octobre 2025. Se voir en politique. D'abord parce que nous ne savons pas, quand vous prenez le relais, ce que vous allez trouver comme situation, elle risque, et la plupart du temps, elle est pire que ce que vous imaginez, surtout en termes de finances publiques. Donc vous avez là un vrai risque de décevoir. Mais ce qui me semble fondamental, et je crois que c'est cela aussi que les populations attendent, c'est qu'elles vous voient à la tâche. C'est qu'elles voient que vous ne dormez pas. C'est qu'elles voient que vous ne participez pas à la gabegie, à la distraction des biens publics et des fonds publics, mais qu'elles voient que vous avez une vraie volonté d'améliorer la situation. Je crois qu'on peut éviter la déception si, une fois que vous avez montré votre détermination à être sur la brèche chaque jour, vous arrivez à créer la dynamique qui fait que la population vous rejoigne dans cette action. Et là, il n'y a aucun risque de décevoir. Si vous êtes président, vous iriez vivre au palais des Toudi? C'est le palais de la nation. Je ne me suis jamais posé cette question. Il n'y a pas de raison qu'on n'y vive pas. Mais ce que je peux vous dire, j'ai promis aux Camerounais pendant ma campagne, partout à travers le pays, que si effectivement j'avais été en capacité de gouverner, si je suis en capacité de gouverner demain, je demanderai à des Camerounais venant de toutes les régions du pays, probablement de chaque arrondissement du pays, qu'ils viennent, que j'ouvre les portes du palais du Toudi pour qu'on y entre ensemble, pour qu'on voit ensemble. C'est leur palais d'abord. Parce que le président de la République n'est qu'un locataire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé la formule. Il est là parce que le peuple l'a élu. Ça ne peut pas être son palais. Ça ne doit pas être, comment dirais-je, une forteresse. Vous voyez, personne ne sait, en tout cas la plupart des Camerounais ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc moi, je vais ouvrir grand les portes du palais pour qu'ils découvrent justement ce monument, cet immeuble qui est le symbole du pouvoir exécutif et qui est en fait le symbole du pouvoir que eux, en tant que souverains, mettent à la disposition de l'élu. Vous avez été incarcéré, 9 mois de prison, pour incitation à la destruction de biens publics, si je ne me trompe pas. Comment vous avez vécu cette incarcération? D'abord, nous avons fait l'objet d'une arrestation arbitraire parce que c'était sans aucun titre ni mandat. Deuxièmement, nous avons été incarcérés, j'étais en prison pendant 9 mois de manière illégale, totalement illégale. C'est une allégation, vous dites qu'on a allégué que nous avons fait destruction de biens publics. Il s'agissait en l'occurrence de la destruction d'ambassades. Parce que sur le terrain au Cameroun, là où nous avons marché, personne ne peut vous dire qu'il y a eu la moindre violence, la moindre brutalité sur qui que ce soit. Même pas sur un passant. On n'a même pas bousculé des gens sur le trottoir ou les vendeurs à la sauvette. Tellement nous avions pris le soin de dire à nos militants, c'est une marche pacifique. Si les gendarmes chargent, vous vous asseyez, vous mettez les mains en l'air pour qu'on ne dise pas que vous êtes en posture d'agression et vous chantez l'hymne national. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand on les a gazés, quand on les a arrosés de jets d'eau, pire, quand on a tiré à bout portant sur 4 de nos camarades à balles réelles, même là, les populations, les foules qui marchaient n'ont pas riposté. Donc c'est injuste. On a donc trouvé comme seul prétexte ou motif à nous coller, d'abord pour susciter de l'émotion auprès des populations camerounaises en disant, voyez, ce sont des vandales, ils ont détruit l'ambassade à Paris, ils ont vandalisé l'ambassade, les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. On n'a pas trouvé autre chose donc que de nous coller cela. Ceux qui ont perpétré ces casses ont reconnu qu'ils en étaient les auteurs à visage découvert. Ils ne se sont pas cachés. Mieux, ils ont dit nous n'avons rien à voir avec le MRC ni avec M. Kamto que nous ne connaissons pas et que moi-même je ne connais pas. Je n'ai cessé de dire je ne connais pas ces personnes. Et ces personnes ont revendiqué leurs actes. Mais on a voulu nous coller cela. J'ai donc été obligé de porter plainte contre le ministre camerounais de la communication qui répétait cela à chaque sortie et qui avait été le premier, avec le ministre de l'administration territoriale, à lancer cela dès le 26, alors que les casses étaient encore en cours. Comment pouvait-il savoir que c'est nous qui avions organisé les casses, que c'est nous qui étions derrière, alors qu'elles étaient encore en cours? Et donc, depuis lors, nous avons porté plainte et nous suivons justement la procédure qui est en cours. Et le gouvernement camerounais qui a prétendu avoir porté plainte contre X n'a jamais porté plainte pour savoir qui étaient les auteurs de ces casses. C'est quand même grave.
Et donc nous suivons effectivement cette procédure qui nous permettra d'apporter toute la lumière, nous l'espérons, aux populations camerounaises. 9 mois de prison donc, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Non, ce n'est pas prêt à aller. Ce n'est pas un coup d'éclat. Ce n'est pas un coup de tête. C'est un travail de longue haleine et qui est un travail permanent. Nous allons nous battre aussi longtemps que nous sommes vivants. C'est une affaire de conviction profonde. Je veux que mon pays soit au niveau où il doit être en termes de développement, en termes de rayonnement sur le continent africain. Nous avons un pays qui est extraordinaire, qui a une population exceptionnelle, qui a une diaspora fabuleuse, qui est une diaspora très lettrée, en très très grande partie, qui est une diaspora expérimentée, qui s'est frottée dans les entreprises, dans les institutions, dans les administrations, à la compétition, à la concurrence internationale, et qui peut nous apporter beaucoup. Et mon rôle, avec tous ceux qui sont avec moi dans le MRC, mais dans la dynamique que nous avons créée à l'occasion de l'élection présidentielle, notre rôle c'est de dire il faut rendre cela possible, c'est-à-dire non seulement la contribution de la diaspora, bien évidemment, mais l'éveil et le réveil des populations camerounaises pour prendre leur destin en main possible. Et ça, c'est un combat qui doit se poursuivre aussi longtemps que le système actuel est en place et ne fait aucune réforme qui nous permet d'avancer. Évidemment, la lutte doit continuer, on doit continuer de se battre. Maurice Kamto, depuis 2018, est-ce que vous estimez avoir commis des erreurs? Je n'en sais rien. Si j'en ai commis, on commet toujours probablement des erreurs, même si on n'en est pas toujours conscient. Si j'en ai commis, c'est à vous. C'est à ceux qui m'observent de dire vous avez commis telle ou telle erreur. Et à ce moment-là, soit je m'en explique, soit je prends acte. On se dirige vers la fin. Juste une petite question. Dans les années 82, lorsque Paul Biya a pris les rênes, on parlait de lui comme étant quelqu'un de charmant, quelqu'un d'humain, quelqu'un de calme, de docile. Et aujourd'hui, vous, comment vous vous voyez? Qui est Maurice Kamto en privé? Comment pouvez-vous décrire? Comment voulez-vous que je parle de moi-même, surtout de qui je suis en privé? C'est ceux qui m'observent en privé qui peuvent le mieux parler de moi. Comment voulez-vous que je puisse même simplement imaginer comment je me perçois moi-même? D'abord, c'est impossible psychologiquement, mentalement, c'est un exercice. Est-ce que vous vous sentez révolutionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire révolutionnaire? Oui, si révolutionnaire s'entend de rupture avec un système qui est mauvais, un système qui nous a conduits dans l'impasse, avec un système qui est une dictature brutale et violente, oui, je suis révolutionnaire. Si révolutionnaire veut dire susciter une prise de conscience de nos compatriotes sur ce qu'est le Cameroun, son histoire, et sur ce que le monde attend de nous aussi en tant que part de la communauté humaine, oui, je suis révolutionnaire en ce sens que je veux rompre avec l'Africain qui est courbé, l'Africain qui n'a aucune estime pour lui-même, l'Africain qui croit qu'il n'a rien à apporter sur la scène du monde. Oui, à ce moment-là, oui, je dis je suis révolutionnaire sans hésiter. Merci Maurice Kamto. C'est moi qui vous remercie.